Mon projet s'appelle Keep in Touch. Il appartient au programme First Spin-off de la région wallonne et l'objectif global est de développer un ensemble de services pour la personne âgée. Le nombre de personnes âgées est en augmentation constante en région wallonne comme en Belgique, voire même en Europe ou dans le monde. Et donc il est important de travailler dès aujourd'hui à des solutions qui vont permettre à toutes ces personnes de vivre dans de bonnes conditions à domicile. De bonnes conditions de sécurité, rompre l'isolement et assister ces personnes dans leurs activités quotidiennes. Keep in Touch se sépare en deux parties. Il y a bien la première partie centrée autour des personnes âgées et donc qui consiste à fournir un ensemble de services interactifs à ces personnes. Mais il y a aussi le volet qui concerne les prestataires de soins et notamment les médecins, les gériatres, les spécialistes du vieillissement, mais aussi les aidants naturels, à savoir le conjoint et la famille. Et donc pour ces personnes-là, un objectif important du projet est de faciliter, d'apporter des outils de communication qui permettent à toutes ces personnes de travailler de manière coordonnée autour de la personne âgée. Une de nos forces dans Keep in Touch, c'est la démarche qui est adoptée pour le développement des solutions, à savoir une approche complètement centrée sur l'utilisateur final. Un point très important pour le succès d'une telle solution vis-à-vis des personnes âgées, ce ne se situe pas uniquement autour de l'assistance, mais aussi sur des aspects comme la personnalisation de l'interface, la capacité du système à s'adapter au contexte, et en plus des fonctionnalités additionnelles. Par exemple, tous les outils de communication qui permettront à la personne âgée de rester en contact avec son entourage. Pour répondre aux besoins des personnes âgées, l'interface utilisateur devra être adaptée aux besoins du patient, accessible en termes d'ergonomie, d'utilisabilité et évidemment simplifiée, de façon à ce que des fonctionnalités du système qui peuvent sembler compliquées, telles que la saisie d'un email ou la communication avec un contact, soient vraiment très intuitifs et naturels. Nous avons plus ou moins terminé la partie recherche, il reste encore à finaliser quelques parties, notamment tout ce qui concerne l'adaptabilité du système à son utilisation. Et alors, d'un point de vue plus création d'entreprise, on mène en parallèle deux activités principalement, je dirais l'étude de faisabilité in vivo, c'est-à-dire sur le terrain. Et là, on est en train de mettre en place un système de test pour voir si nos idées correspondent aux besoins des utilisateurs. Et d'un autre côté, on étudie, on est en pleine phase de élaboration d'un business plan, voir ce qu'on peut faire au niveau marketing. Mais alors là, on en est vraiment au balbutiement. On vient de commencer et c'est notamment le bootcamp qui nous permet d'avancer rapidement sur ces nouveaux points. À côté des aspects évidents de la création d'entreprise, tels que le plan financier et le plan marketing, ce que nous apporte le bootcamp, c'est aussi tout un réseau de contacts qui sont experts dans leur domaine et avec lesquels on bénéficie de plusieurs heures de coaching intensif, personnalisé en fonction de nos attentes propres en tant que jeunes entrepreneurs.